bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette qui est très chère à mon cœur et que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps. Donc pour les nordistes qui nous suivent sur Home Kitchen, vous allez voir, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui on va s'attaquer à la carbonade flamande. Alors je vais expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce plat et qui ne savent pas voilà, de quoi il s'agit. C'est un espèce de ragoût, de mijoté de viande dans lequel on utilise très souvent des morceaux comme le paleron, etc. qui cuisent pendant 3, 4, 5 heures éternellement jusqu'à la fin à ne retrouver quasiment plus qu'une espèce de viande très fondue dans une sauce brune, principalement faite à base de bière. C'est un plat qui se mange typiquement avec des bonnes grosses frites maison et comment vous dire que c'est à se lécher les doigts. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de la carbonade revisitée parce que oui, on peut faire des revisites véganes avec tout, j'en suis persuadée. Comme vous le savez, j'adore me lancer dans des petits challenges comme ça, des petits trompe-l'œil. D'ailleurs, je suis toujours ravie que même pour des recettes assez anciennes sur la chaîne qui datent déjà de 2 ou 3 ans, vous m'envoyez toujours des petits commentaires sur le bourguignon, sur la blanquette, pour me dire que voilà, c'était très cool, bien que le montage à l'époque quand même laissait à désirer. Pour la petite histoire de la carbonade, en fait c'est un plat qui est très ancien, qui date même du Moyen-Âge, si vous voulez vraiment savoir. À la base la carbonade ça venait du mot charbonner. Charbonner qui voulait dire en vieux français un mijoté ou un ragoût qui cuit sur les braises très longtemps. Donc voilà, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas les maïzena, les aides culinaires, etc. On épaississait, on donnait une consistance au ragoût, surtout avec du pain, des morceaux de pain rassis tout simplement, et en fondant avec le reste, avec les oignons, ça donnait cette consistance vraiment voilà, spéciale et onctueuse. C'est ça aujourd'hui qu'on va retrouver. Souvent d'ailleurs on faisait la carbonade plutôt vers la fin d'année, car on rajoutait les chutes de fin d'épices, les pains d'épices qu'on n'avait pas encore terminé de Noël, etc. On jetait tout dans la marmite et on faisait une bonne carbonade avec des patates. Donc vous allez voir, c'est une recette du coup express parce que voilà, on n'a pas besoin de cuire des ingrédients pendant 4 heures spécifiquement, mais je vous le jure, elle n'a rien à envier à la carbonade traditionnelle et c'est une nordiste qui vous le dit. Aujourd'hui on va faire des bonnes frites, on va faire quelque chose de super comfort food et ça va être génial. Tout de suite, la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, donc, vous aurez besoin. Moi déjà j'ai pris 3 canettes de jackfruit. Alors le jackfruit c'est quoi? C'est tout simplement le fruit du jacquier. Si vous ne connaissez pas, ça peut être très utile pour faire plein de plats simili-carnés différents. Ça s'achète en magasin bio, mais vous pouvez aussi bien trouver un autre substitut. Ce qui est très cool dans ce petit ingrédient magique, c'est que vous allez voir la texture, une fois qu'elle cuit, une fois qu'on la mélange avec quelques petits ingrédients, est vraiment très similaire. Ça n'a rien à voir par exemple avec des protéines de soja texturées ou des émincés qu'on puisse acheter dans le commerce, et je trouve que c'est ce qui se rapprochait le plus, ce qui était le plus fidèle à mon souvenir. Vous allez voir, c'est très simple à préparer et ça a la particularité de pouvoir s'imbiber des goûts qu'on veut, donc des épices, des choses qu'on a envie. On peut le faire vraiment de n'importe quelle façon. Vous aurez besoin donc d'1 litre de bière ou au moins 75 centilitres. Prenez de la bière belge ou allemande parce qu'au moins il n'y a pas de cas où vous aurez un doute par rapport au fait qu'elle soit végane ou non. Cependant, vous pouvez tout de même aller voir sur internet la liste des bières véganes, voilà, Henken, Stella, etc. Sachant que en Belgique, il est interdit d'utiliser des matières animales dans la confection des alcools. Donc comme ça, c'est fait. Vous aurez besoin d'environ 400 g d'oignons, d'un petit bouquet garni, donc simplement quelques feuilles de laurier et du thym. Un petit peu de beurre végétal bien sûr. Ici on prendra du pain d'épices. Alors là il y a un petit trick aussi. Si vous faites votre propre pain d'épices et que vous avez justement des chutes, ben, cette recette est faite pour vous. Maintenant si vous prenez cette recette voilà, de cours et que vous n'avez pas forcément envie de faire d'abord une recette de pain d'épices et puis ensuite la recette de la carbonade, vous pouvez quand même faire cette recette. Il y a des pains d'épices qui n'utilisent pas forcément de miel, il faut simplement bien regarder derrière les paquets. Mais en général dans les rayons diététiques de n'importe quel hyper, il y a les marques gerblées
qui propose des pains d'épices qui sont sans miel. Donc bon, alors ils sont enrichis en vitamines, etc. parce que c'est un peu le rayon voilà, diététique, sportif, sans gluten, etc. C'est là où on trouve d'ailleurs les gaufrettes sans lactose. Et du coup, vous avez ce pain d'épices gerblé, voilà, farine de seigle, sucre perlé. Il n'y a pas de miel, donc il est vegan et vous pouvez très bien l'utiliser pour faire cette recette. Moi, c'est ce que je vais utiliser, ça marche très bien. Ensuite, pour l'assaisonnement, c'est très basique, du sel, du poivre, un petit peu de cassonade, encore mieux de la vergeoise et aussi de la moutarde forte. Vous verrez, on va en tartiner sur le pain d'épices avant de le mettre dans notre bouillon et ça va juste être génialissime. Bien sûr, n'oubliez pas de bonnes grosses pommes de terre pour faire vos frites. Moi ici j'ai pris de la Binge parce qu'elle était vraiment pas chère et puis qu'en plus j'aime beaucoup cette patate. Mais voilà, n'importe quelle bonne patate à frites fera l'affaire. Tout d'abord, on va s'occuper de notre jacquier donc et on va égoutter et bien rincer ça pour vraiment éliminer le petit côté acide du liquide de la boîte. Voilà. Donc vous voyez, en fait au début ça se présente comme ça et vous allez voir que rapidement ça va faire comme des petits filaments. Je vais vous montrer, peut-être que là maintenant vous ne voyez pas trop ce que je veux dire, mais vous allez voir, ça va être juste génial. Pour la quantité, je précise que j'ai donc 3 boîtes de 250 grammes, sachant que pour la recette il en faut au moins, donc voilà, 750 à 1 kg, c'est parfait. Donc, on rince tout ça à l'eau claire de façon assez précautionneuse. Pour la seconde partie, vous allez simplement prendre à chaque fois hop, le morceau de jackfruit comme ça. Vous enlevez la partie qui est un petit peu dure et cette partie-là, elle se détache tout seul une fois que ça s'enlève. Hop, vous essayez de l'effriter comme vous pouvez, vous voyez, comme ceci, dans un petit bol à part. Donc ça va tout seul, hein, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Quand vous avez fini de faire toutes vos petites épluchures, vous voyez, ça donne un gros saladier de plein de petits morceaux comme ça. Donc là, je suis sûre que peut-être certains d'entre vous commencent déjà à voir où on va en venir. On va faire mariner tout ça, on va le rendre un petit peu meilleur, mais déjà, je vous assure que après 4 ou 5 heures de cuisson, n'importe quelle viande de toute façon ressemble à une sorte d'effiloché de ce genre. Pour les petites parties un peu plus dures comme ça, ne les jetez pas, ça serait dommage de faire du gaspillage. S'il y en a qui sont un peu molles et que vous pouvez simplement écraser, vous le faites. S'il y en a qui sont un petit peu plus durs, et ben dans ce cas-là, vous les émincez avec le couteau et ça ira très bien. Maintenant j'ai préparé quelques feuilles de sopalin, j'en ai mis plusieurs et on va venir vraiment absorber toute l'eau qui réside encore dans notre jacquier. Alors je vais vous donner une petite astuce au cas où vous prenez, parce qu'on n'aura pas forcément tous accès aux mêmes boîtes. Si dans votre boîte de fruits du jacquier, vous voyez que c'est conservé par exemple dans du jus de citron ou du vinaigre, pour enlever cette acidité voilà, qui peut être un petit peu gênante, vous le faites bouillir votre jacquier pendant 5-10 minutes. Et puis ensuite, voilà, vous les saurez, vous revenez ici, voilà, vous l'écoutez bien, et puis pareil, on revient à faire exactement la même chose. Ici, ce n'est été conservé que dans de l'eau un peu salée, donc ce n'est pas dérangeant. Il n'y a pas ce goût acide comme si c'était vraiment du vinaigre, comme si c'était des pickles, donc je n'ai pas besoin d'enlever. Mais si vous faites bouillir 10 minutes, voilà, une fois que tout est épluché, vous ne retrouverez plus ce goût, ça ne posera aucun problème. Donc là, hop, vous étalez bien tout. On va venir sécher
un petit peu le jackfruit parce que en fait on va venir l'agrémenter avec une marinade, etc. pour qu'il absorbe du goût. Comme je vous l'ai dit, le fruit du jacquier à la base, donc c'est un fruit, hein, c'est un produit naturel. Donc d'autant plus que cette recette du coup est intéressante puisque vous n'avez pas à prendre des choses qui ont été voilà, fabriquées en usine, ou des fois il y a des composants un petit peu controversés, même dans le régime vegan, hein, il y a des produits industriels où franchement les compositions voilà, parfois laissent à désirer. Donc ici c'est vraiment un produit naturel, donc c'est ça qui est bien. Par contre, effectivement, même si le fruit du jacquier, une fois qu'il est cueilli du fruit, voilà, c'est un fruit, c'est sucré, c'est très bon, en conserve, ça n'a plus aucun goût quasiment. Donc c'est à vous de lui donner le goût que vous voulez. Si vous voulez faire une brandade, si vous voulez faire un sandwich, si vous voulez faire un simili de thon par exemple, après les recettes sont infinies, hein. C'est vraiment ça qui est bien avec cet ingrédient. Donc là vous allez venir absorber vraiment toute l'humidité résiduelle. Donc une fois que votre jacquier est parfaitement essoré, on va faire une marinade. Moi je vais vraiment vous donner une base, mais vous pouvez y intégrer vraiment ce que vous voulez tant que ça reste cohérent par rapport au plat. D'abord on va mettre un peu de bouillon de légumes. Donc moi j'ai simplement dilué une petite barquette de bouillon de légumes. Cela c'est de la marque Knorr, c'est des petites gelées qui sont sans glutamate monosodique. Donc c'est pour ça que c'est pas mal, il n'y a pas d'exhausteur de goût, c'est naturel. Vous le faites assez concentré, hein, pas besoin voilà, d'en faire trop, il faut vraiment que les goûts soient concentrés. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de sauce soja pour la couleur, pour le petit voilà, côté salé. Maintenant, je vais mettre un petit peu de liquid smoke. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement une sorte d'arôme de fumée liquide. Bien sûr, c'est un ingrédient qui est vegan et encore une fois, c'est facultatif. Vous pouvez faire vraiment avec ce que vous avez à la maison. On va mettre une petite lichette d'huile également. Un petit peu de sirop d'agave. Parce que de toute façon, c'est une recette qui est légèrement sucré-salé puisque on va avoir le pain d'épices, voilà, ça va confire un peu avec la cassonade, etc. On va mettre un petit peu de poudre d'ail, de poudre d'oignon. Moi, je vais aussi mettre un petit peu de coriandre moulu et cumin moulu. N'hésitez pas à bien mélanger le tout. Voilà, maintenant, vous allez laisser mariner ça tranquillement. Plus longtemps vous laissez mariner, meilleur sera le goût. Je vous donne un minimum d'1 heure de frigo dans cette marinade. Mais bien sûr, le plus pratique, c'est souvent de le faire le midi pour le soir ou bien la veille pour le lendemain. Vous aurez un résultat qui sera vraiment top, hein. De toute façon, voilà, même pour les bourguignons, les carbonades, souvent on fait même mariner la viande dans le vin, voilà, 24 heures avant. C'est vraiment ce qui permet voilà, d'aromatiser le tout. Surtout que le jackfruit, comme je vous l'ai expliqué, n'est pas quelque chose qui a vraiment un goût voilà, prépondérant, donc il faut que vous y ajoutiez du goût et qu'il faut qu'il ait le temps d'absorber ce goût. Quand votre jacquier a fini de mariner, ça veut dire qu'il est l'heure de s'attaquer à l'autre partie de la recette. Donc pour que vous regardiez à peu près voilà combien je mets d'oignons, voilà, ça à peu près 400 g d'oignons. Donc voilà, moi j'en ai des petits, des gros. On va les couper bien finement. Vous pouvez aussi rajouter une échalote, ça ira très bien. Et on va commencer à les faire fondre dans le beurre et la cassonade. Ensuite, vous allez commencer à faire chauffer doucement votre cocotte. Si vous avez un petit faitout comme ça en fonte, une petite marmite en fonte, c'est mieux parce que honnêtement ça apporte quelque chose un petit peu plus à la cuisson. De faire des ragoûts dans des casseroles en fonte, c'est top. Mais bien sûr, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça sera très bon aussi. Moi j'en ai pas toujours eu, mais en général maintenant quand je fais un bourguignon vegan, un cassoulet sans viande et là du coup une carbonade, j'utilise ce genre de plat en fonte parce que
la cuisson ça rend meilleur. Donc on va commencer par mettre une noisette de beurre, une grosse noisette quoi, hein, une noisette flamande. On fait fondre ça doucement, tranquillement. Et puis on va venir faire suer nos oignons juste après. Quand le beurre commence à frémir comme ça légèrement, on met nos oignons émincés. Quand les oignons commencent à être bien blonds, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de cassonade. Donc je précise que si vous avez accès à de la vergeoise, moi je suis dans le 17 donc j'ai pas trouvé trop de vergeoise, j'ai pas fait tous les magasins parce que c'était un petit peu la cohue en cette période de fête, mais ça se trouve pas facilement ici dans le sud-ouest. Par contre si vous êtes dans le nord ou que vous trouvez de la vergeoise, c'est encore mieux. Donc là on va faire confire les oignons légèrement avec le sucre. Ça va leur donner une bonne couleur. Maintenant, vous pouvez déglacer avec une petite cuillère de vinaigre de vin. Hop là. On va attendre légèrement que le vinaigre s'évapore. Et puis ensuite, on va rajouter notre jacquier effiloché. Bien sûr, vous aurez essoré, voilà, ne mettez pas le jus hein, avec de la marinade. De ce fait, le temps de cuisson va être divisé par 3 forcément, puisque voilà, il n'y a pas à proprement parler besoin de le cuire pendant une durée voilà, de 3, 4 heures, etc. Tout ce qui compte, c'est qu'ensuite la bière va s'évaporer pour laisser place à la sauce. Donc là, on est toujours sur feu doux. Ensuite, vous allez très légèrement saupoudrer de farine et bien remuer que ça cuisote un petit peu. Ça va servir notamment à épaissir la sauce et à lui donner une consistance voilà, onctueuse et sympathique. On va laisser cuire légèrement 2 minutes et on va incorporer le pain d'épices et les assaisonnements. Donc de façon traditionnelle, on la tartine d'un côté avec de la moutarde forte. Voilà. Et on va venir poser ça directement sur notre petit jacquier. Voilà, on pourrait presque en rajouter une dernière. Donc voilà, j'en ai mis 5 tranches. Maintenant, on va assaisonner. Moi, je mets mon petit bouquet garni. Donc, j'ai fait un espèce de petit trafic avec une ficelle à rôti, ou simplement pour pas perdre dedans mon laurier, mon thym et 3 clous de girofle. Vous pouvez aussi mettre des baies de genévrier, c'est très très bon et ça va très bien avec. Donc, vous mettez bien du sel, du poivre, votre petit bouquet garni, vos petits clous de girofle. Et maintenant, on va mouiller avec notre bière. Donc là, on y va. On peut arroser complètement. Donc moi, je précise que j'ai pris de la bière ambrée. Voilà. Et maintenant, on va laisser ça mijoter pendant au moins 1 heure. On va venir voilà, checker, regarder comment ça se passe. L'idéal, c'est que ça mijote tout doucement avec un couvercle dans une bonne marmite. Et on se retrouve un petit peu plus tard. N'oubliez pas de remuer assez fréquemment parce que ça peut avoir tendance à coller au fond, s'agglutiner. Donc jetez un petit œil pour que ça ne crame pas et que la sauce reste belle. La recette pourrait s'arrêter là, mais j'ai décidé de
fignoler la cuisson au four 30 minutes. Donc n'oubliez pas de faire préchauffer votre four pour qu'il soit bien chaud. On va juste enlever le bouquet garni avant. Et pendant ce temps-là que voilà, ma petite mijotée termine vraiment de confire au four, on va préparer des bonnes frites pour accompagner notre plat. Du coup, quand votre petite carbonade sort du four, elle est complètement confite. Et vous voyez pourtant en dessous, la sauce reste onctueuse, ce n'est pas du tout asséché, c'est vraiment magnifique. Alors là c'est juste brun, mais si vous voulez, vous pouvez le faire avec de la bière brune. Moi je l'ai faite avec de la bière ambrée, du coup c'est juste brun, mais si vous voulez le faire avec de la bière brune, ça sera marron encore plus foncé. En tout cas le goût il y est, c'est vraiment super bon, c'est magnifique. Bien sûr j'ai récupéré mes bonnes petites frites. Si vous voulez une petite astuce pour avoir des bonnes frites qui se tiennent, bien droites et bien croustillantes, eh bien ne les rincez pas dans une bassine d'eau, etc. pour laver l'amidon. Une patate, ça a de l'amidon naturellement et c'est ce qui fait tenir la frite bien droite, bien croquante, bien croustillante. Si vous enlevez tout l'amidon en la lavant comme ça pendant des heures avant, eh ben vous allez avoir une patate aussi molle qu'un spaghetti, une frite avec laquelle vous pourrez faire des nœuds. Et puis du coup c'est dommage parce que ce qui est intéressant dans la frite, c'est justement que ça croustille, quoi. C'est ça qui est sympa. Donc maintenant on va juste dresser ça ensemble et vous allez voir, ça va être fameux. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et voilà comment je sers la carbonade flamande chez moi. Je mets simplement un bon nid de frites bien croustillantes et bien dodues, avec au-dessus une louche généreuse de carbonade en sauce, et on vient piocher les frites dedans. C'est juste un plat qui est super bon les amis, c'est succulent. J'espère que vous avez été content de découvrir cette recette avec moi. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me laisser votre retour dans la barre des commentaires, à activer la petite clochette pour recevoir des petites notifications sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt sur Home Kitchen.